Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les Simpsons, pire ennemi du Bitcoin et des cryptos. Je vais vous montrer pourquoi, les gars, et c'est surtout Bart Simpson qui est ciblé. Vous allez comprendre quand on va passer à l'analyse technique du côté du BTC. On a repris les 17 000 $. On perd quand même 2% ce matin. On a Ethereum qui est à 1262 $. Il perd 3%. La map est plutôt en recul. On a eu un joli flush baissier hier. D'ailleurs, je vous avais partagé un trade sur Bitcoin qui s'est très bien passé. On a BNB qui perd 2,3%. On est à 290 $. Le reste de la map très rouge, on a Shiba qui retrace de 5%. On a aussi des contre-performances du côté d'Avax qui perd 4%. Pareil du côté de Link qui perd 3,3%. On a juste Léo dans le vert avec plus 2,3%. Pourquoi? Et il y a Crow aussi d'ailleurs qui recule de 10%. Il avait pas mal performé hier. Pourquoi les Simpsons sont le pire ennemi du Bitcoin? Tout simplement parce que j'ai peur qu'on forme un magnifique Bart Simpson. C'est une figure graphique qui représente la tête de Bart Simpson avec juste ici ses cheveux, et en général ça fait en fait tout simplement une espèce de gros M, et vous avez ces petites piques de cheveux et on repart en plus bas, et donc là pour ça on aurait une target aux alentours des 16 400 $, ce qui est fortement plausible. Je vais vous montrer pourquoi, et ça ce serait assez dommageable. Alors pour l'instant ça casse pas la tendance haussière, mais c'est vrai que si jamais on casse en plus les 16 400, ce serait pas joli, et pour le coup je pense que ça nous emmènerait potentiellement à un nouveau drama. Donc ça c'est plutôt assez emmerdant. Et le sujet tout simple pour voir ça, les gars, c'est tout simplement du côté des liquidations. On a un énorme pic de liquidation vers les 16 400 $, justement, vous le voyez juste ici. Si on rentre un peu plus précisément, vous voyez, on a un gros pic qui se situe juste au-dessus des 16 500 $, hein, et puis il y avait un peu de quoi nettoyer. Pour le coup, il y a le petit pic là qui est juste ici, puisque ça date de ce matin, mais ça y est, on a été récupéré. Non, c'est vers les 7100, donc on pourra avoir un joli rebond vers les 7100, mais derrière on a une énorme target vers les 16 500. J'espère qu'on va pas y aller, mais c'est vrai qu'il y a énormément de liquidités à aller chercher. On va regarder du côté du long short ratio, mais je regardais hier soir et il y a pas mal de gens qui ont essayé de shorter, et vous voyez, quand on essaye de long sur une correction du BTC, en général ça alimente la baisse, et vous le voyez très bien ici, alors que ça achetait pas du tout sur le spot. Alors ça s'est un peu calmé ce matin, mais on est repassé à 58%, alors que hier on avait les quasiment croisés. Donc pour l'instant, ces croisements sont très surveillés, hein. Je crois que c'est un indicateur qui est de plus en plus surveillé. Donc pour le coup, il est très utilisé, et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de longues qui rentrent en ligne de compte. Regardez, les fundings, ils sont plus négatifs, ça achète pas du tout sur le spot. Donc pour le coup, au moment où je regarde, c'est pas terrible. On va regarder du côté des options ce qui s'y passe, tout simplement pour voir où sont les max pain, pour voir s'ils ont bougé, hein, comme d'habitude tous les matins on va checker ça. Donc aujourd'hui le 6, ou on est le 5, je sais plus, mais en tout cas le max pain il est à 16 750 $, et le 7 on est à 17 000 $. Donc pour l'instant plutôt pas mal. Ça nous dirait qu'on est en train de stagner, et je crois qu'on est le 6, ouais, c'est ça aujourd'hui. Donc les gars, attention. Donc hier je vous partageais un magnifique trade, je vous disais qu'il y avait un super short à prendre, pour le coup qui a plutôt pas mal fonctionné, hein. Pour le coup on va passer en 1 heure. Je vous disais qu'il y avait un short à prendre juste ici, qui était plutôt pas mal, avec une target à vers les 16 995 $. On l'a carrément explosé, donc bravo à tous ceux qui ont pris short. Je vous ai dit la même chose du côté notamment de Shiba, qui avait un super short à prendre si jamais on venait casser la neckline du M, pardon. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'arrive pas à vous l'afficher, mais c'est pas grave s'il est là. Parfait, je vous disais que si on venait casser la petite neckline qui était juste là, ce serait plutôt pas mal de prendre un magnifique short. Alors pour le coup pareil, on a été chercher récupérer le range que vous avez juste là, donc ça c'était plutôt pas mal. Les longues par contre ils ont un peu plus souffert, bien évidemment. Les gars, je vous ferai pas une vidéo trop longue ce matin, vous avez déjà toutes les informations, surveillez bien ça. Donc du coup le niveau à ne pas break, mais malheureusement je pense que malheureusement ça va arriver. Il faudrait qu'on break pas les 16 810 $. Mais je pense que c'est assez inévitable au vu de la gueule des long short ratio, et du côté notamment des liquidations, puisqu'on a des grosses poches de liquidité. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, on partage toujours un maximum d'informations, et à nous rejoindre sur BitGet. Vous avez les liens comme d'habitude sur les pages d'accueil et en commentaire. À demain.